Sur la transversale est présenté par Passion Soccer Boutique, Vaudreuil, Laval, Saint-Léonard et partout au passionsoccer.ca. Sur la transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la transversale. Une victoire de l'Impact de Montréal ce soir 2-1 contre le Orlando SC. Les Lions de la Floride étaient en ville ce soir pour se faire dompter au stade Saputo. Ah, peut-être que j'exagère un petit peu, mais ce match-là est un match... Pas un fameux match de 6 points, mais c'est un match vraiment très important pour l'Impact de Montréal. Il se devait d'aller chercher les 3 points ce soir. Et revenu de l'arrière, 3 points. Nacho Piatti, une performance digne de Nacho Piatti, et ça fait du bien. On a vu, et si vous avez suivi un peu cette semaine, mon voyage à Chicago pour le match des étoiles, j'ai eu la chance de parler à Nacho mercredi soir après le match. Et Nacho m'a dit, pour la première fois depuis 1 mois, je me sens finalement bien. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Nacho se sentait confiant de ses adducteurs. Le problème qu'il a subi le 27 juin. Donc, il se sentait confiant et ça l'a paru ce soir. Nacho Piatti s'engageait au duel contre l'adversaire ce soir. Nacho allait au 1 contre 1, 1 contre 3 et ça l'a créé le penalty. Ça l'a créé plusieurs chances pour l'Impact. Ça l'a créé le fameux ballon sur le poteau dans la deuxième demi aussi qui était très spectaculaire. Un peu débalancé Nacho, a enroulé le ballon. A quand même très bien descendu. Malheureusement, manque un petit peu de descente, mais c'est très bien exécuté. Pour revenir, par exemple, à Nacho qui se sentait bien, ça l'a paru ce soir. Mais le match a commencé d'une façon un peu bizarre, même si durant les 10 premières minutes du match, on était un peu surpris. Donadel était revenu un peu comme le Donadel de là quelques mois, mais c'est revenu le hanter quelques minutes après. 12e minute, un duel avec Kyle Larin. Il se fait bousculer, essaie de rediriger le ballon vers Havenbush avec son pied en genre de bicyclette. Kyle Larin est seul avec le ballon. Se retrouve à 1 contre Havenbush. Là, réussit un ballon très doux en passant, très doux, très lent, se dirigeant vers le but. Traverser la ligne. 1-0 Orlando. Silence total dans le stade. Le monde est comme... Ah non, pas encore. Ça recommence. Un autre match où l'Impact tire de l'arrière et se doit d'aller au ballon et de courir après le porteur de ballon et de s'épuiser à faire ça. Mais non. Ça a pris quelques minutes, mais dès le retour des hostilités après la mi-temps, Nacho Piatti dans la boîte, des joueurs, 2 autres trébuchés, penalty. Et oui, en passant, la reprise vidéo était en fonction ce soir, pour la première fois dans la Ligue, en MLS partout. Il y a eu quelques exemples comme le match Philadelphie-Dallas où un but de Dallas a été refusé après reprise vidéo. Mais au match de l'Impact, ça n'a pas été le cas. Mais donc, l'appel de l'arbitre a été jugé comme correct aussi parce que c'est pour enrayer les erreurs. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de communication pour que quoi que ce soit, ce jeu-là soit revu, l'appel était le bon. Penalty. Nacho frappe. Bendik met une main dessus. Mais le ballon rebondit plus haut. Touche la barre horizontale en rentrant. Et c'est 1-1. Stade se soulève. Mais ça ne décrit pas un peu l'allure du match. Pour revenir à la performance de Donadel jusqu'à la 12e minute, je trouve qu'il jouait bien. L'Impact avait un jeu, je ne veux pas dire plus simple, mais un jeu qui consistait de réduire les pertes de ballons inutiles et de garder un mouvement, une possession de ballon en mouvement vers l'avant. Et plusieurs fois, l'Impact a trouvé des brèches dans la défense d'Orlando ce soir. Surtout dans la bataille du milieu.
pour créer le momentum. L'Impact arrivait à la boîte d'Orlando assez facilement. Pour une des rares fois, l'Impact a dominé la possession. Ben, dominé. Ils n'ont pas vraiment dominé la possession, mais ils ont fini avec plus de possession, 52,8 contre 47,2. C'est infime, mais c'est la petite différence que l'Impact a réussi à avoir lors des moments de possession de l'Impact. Lorsqu'ils faisaient des petites passes, c'est ce qui était très impressionnant ce soir. Les Bernier, Donadel, Dzemali, Piatti, petite passe, mouvement vers l'avant, même avec les Duval qui étaient impliqués aussi, et des Lovitz à certains moments, les petits échanges comme ça créaient du mouvement vers l'avant et créaient une certaine chance à l'Impact de garder sa forme défensive, mais de créer de la pression vers l'avant pour contrer les Kyle Larin, pour contrer les Kaka, les Dom Dwyer. Dom Dwyer, le quote-unquote Impact Killer. 9 buts en 7 matchs pour Dom Dwyer avant ce soir contre l'Impact. C'est maintenant 9 en 8. Mais l'Impact, en réussissant à garder la possession du ballon et de réussir à monter plus dans le dernier tiers et d'empêcher les Larin, Kaka, Dwyer, Nozzarino, Higuita, un joueur très sous-évalué en passant, avec Orlando, Higuita. Il y a ça dans le sang, oui. Mais Higuita, je vous le dis, un des joueurs qui a été très, très, très important pour Orlando durant leur début de saison incroyable. Je crois qu'il était 6-1 après 7. Ça a été plus difficile depuis. Je pense qu'il y avait juste 2 victoires avant ce soir. Peut-être encore juste 2 victoires depuis cet début de saison fulgurant. Donc, pour l'Impact, ce match ce soir, ce 3 points qu'Anthony Jackson a été capable d'aller chercher en rentrant tard dans le match, fait toute la différence. Encore une fois, c'est son 2e but gagnant en MLS cette année. On a l'impression que c'est un petit peu plus que ça, parce que chaque fois que Jackson rentre, plus tard, c'est pas à chaque fois, mais l'impression qu'on a, c'est qu'il y a une influence sur le match, et il a eu une influence sur le match. Il a eu une belle passe sur le but. Une belle passe de Dzemali qui l'a lancé. Il s'est retrouvé au duel contre Bendik. Il l'a battu d'un but surprenamment très similaire au but de Kyle Larin. Donc, il a laissé passer le ballon à la gauche du gardien vers le poteau éloigné. Petit bond, comme on dirait si on joue au kickball, un roulant à l'an. C'est un petit roulant à l'an. Donc, si vous vous rappelez au kickball, c'est à peu près ça. C'est un petit roulant à l'an qui a fait son petit bout de chemin jusqu'en arrière de la ligne des buts. C'est 2-1 Montréal, 84e minute. Et l'Impact a tenu bon. L'Impact a eu les 3 points. Fameux match de 6 points ce soir. C'est pas juste 3 points qu'un Impact amasse, mais c'est 3 points aussi qui enlèvent à Orlando. Et c'est un adversaire direct Orlando durant les prochaines semaines pour la course aux séries. Avant d'écouter Mauro Biello et les commentaires d'après-match des joueurs, regardons un peu juste le classement en MLS dans la conférence de l'Est après le match d'aujourd'hui. En passant à l'Amérique du Nord, aujourd'hui, c'était un record. Je ne sais pas si ça va être un record Guinness, mais c'est la journée en Amérique du Nord qui avait le plus grand nombre de matchs professionnels de soccer en même temps, si on regarde les 2 premières divisions. Donc, ça inclut... Oh oui, problème majeur de son. C'est-tu sérieux? Mais merci Mathieu, je vais essayer de régler le problème. C'est ce qui arrive des fois avec le Facebook Live. Laissez-moi vérifier ça. La version podcast va être parfaite en passant. Donc, version podcast audio intégrale, et je vais la mettre sur la page web aussi. Donc, vous allez voir sur la page Facebook. Si vous écoutez en direct, désolé pour les problèmes de son en direct, vous allez pouvoir entendre la version sans aucun problème dans quelques minutes après l'enregistrement. Je vous mets ça sans problème sur le site avec une autre vidéo. Bon, pour retourner au classement de l'Est. Toronto, 40... Mais pour venir de ce que je disais vraiment, la journée que le plus grand nombre de matchs de soccer, c'est aujourd'hui. Il y avait 29 matchs professionnels en incluant la MLS, la NASL et la USL. Bon, parfait, Mathieu, merci de dire que c'est bon. Je suis content. C'est peut-être des fois un petit glitch. Des fois, vous savez, c'est quoi la technologie. Bon. 29 matchs professionnels ce soir entre la MLS, la USL et la NASL. Toronto, 44 points, premier dans l'Est. Chicago, 2e avec 41.
NYCFC, 37. Troisième, New York Red Bulls, 35. Quatrième, Atlanta et Columbus. On se retrouve maintenant avec Orlando en 7e position. Seulement 3 points devant l'Impact. Le Union, 2 points devant l'Impact. L'Impact, 27 points. Seulement 5 points des séries. Columbus a perdu ce soir. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, c'était 2-0 San Jose. C'est moins pire qu'on pensait. La victoire de ce soir était nécessaire et c'était un fameux match de 6 points. Mauro Biello, suivi de Patrice Bernier, Anthony Jackson, le héros de la soirée, Laurent Simon et Dominique Roduro. On revient pour traduire les paroles de Dominique. On va voir Mauro Biello dans quelques instants, mais c'est un soulagement. Je pense que tous les joueurs ce soir avaient un petit soulagement. Mauro Biello. C'était une belle victoire pour nous ce soir. Je pense qu'on a bien joué. Malgré le but qu'on a accordé, je pense qu'on était pour la plupart du match en contrôle. On a créé des occasions. Le gardien a fait 2 ou 3 bons arrêts. Mais si je regarde, il y avait des bonnes performances de notre part. Simon, on avait parlé avant le match, il y avait le duo Larin-Dwyer. Qu'est-ce que tu as pensé de ta défensive face à ce duo-là? Oui, c'est pas facile. C'est peut-être des meilleurs attaquants dans la ligue. Très physiques, capables d'aller en profondeur avec leur vitesse. Alors, c'était pas facile et on fait un excellent travail contre eux. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Est-ce que c'est le fait d'avoir persisté malgré l'adversité? Est-ce que tu penses que ça pourrait servir de tremplin pour la suite des choses? Oui, je pense que on a resté calme. Après qu'on a accordé le but, je pense qu'on a continué à jouer et on a resté sur le plan de match, de faire bouger le ballon d'un côté à l'autre pour attendre les ouvertures. Et je pense que bravo et crédit aux joueurs qui étaient capables de maintenir le rythme et on était capable de compter le deuxième avec Jackson qui a, encore une fois a bien rentré et c'est une belle victoire pour nous. Nicolas, Arcadio, Joey. Ouais, ben Maron, je vois que tu nous parles justement du travail de Jackson. Encore une fois, tu as fait appel à lui cette fois-ci comme substitut, alors que lors du dernier match, il avait eu sa chance comme attaquant. Le trouves-tu plus efficace dans ces situations-là où il est capable d'amener sa fraîcheur dans le match? Ouais, je pense que quand il rentre du banc, tu vois que il est capable de trouver des espaces. À la fin du match, tu vois que c'est un peu plus ouvert. Il y a plus des espaces et il est agressif. Il amène ça. Et aujourd'hui, encore une fois, il a un bon mouvement. Et il était capable de battre le défenseur et compter un but. J'ai eu cette conversation avec lui cette semaine. J'ai dit, quand j'ai commencé, l'entraîneur m'utilisait toujours du banc. Et il m'a dit, quand tu rentres, tu es capable de créer des choses et c'est quelque chose d'important pour moi. Et je l'ai fait comprendre aussi que quand tu rentres du banc, tu deviens important parce que c'est quelque chose qui peut faire la différence dans un match. Et présentement, je pense que la plupart de ses buts sont du banc et il fait très bien. Coach, but just to expand on that a little bit, at what point though do you have to you have no choice but to put Jackson into the 11 if he keeps producing like the way he has been this season? I think he's producing. I think he's coming off the bench, doing a good job, and that's an important part. And it's not I know the starting and the glory of it, but he's been super important for us this year. He scored how many big goals for us coming off the bench, and it's almost like sometimes having an ace in the hole. And in the end, when you have a player like that who feeds off tired defenders at the end of games or spaces that are more open, and he's able to read, and right now he's confident, he's hungry, and so it becomes effective for me. Coach, I mean, we know Patty's been dealing with an injury. He was in Chicago midweek, and then he comes and he turns in a performance like that. I mean, what more can be said about a guy like that? Nacho is Nacho is Nacho. He's just unbelievable. This year
with those couple of injuries, slowing him down. But you look at his mark, and he's got 9 goals. He hasn't played all the games, so it's a guy. And today, off the bar, he still made things happen. It was very dangerous. So obviously Nacho, once he starts getting full rhythm, only good things could come with him. About Piatti, you mentioned, I think it was the All-Star game that he was in talks of re-signing of the club and coming back. I guess a performance like tonight makes it easier to think that that would be a good move for you guys to bring him back, given that he's still playing at such a high level. Yeah, I think he's one of the best players in the league, and he shows it, and we all see it. When he's healthy and at 100%, he's dominant, and he's still fighting through and getting through. It was great today to see him play 90 minutes or close to 90 minutes. So that's a big confidence boost, and I think in the end, Nacho has shown what he could do in this league, and for us, he's an important player. I just wanted to ask quickly about Mancosu. Obviously, last year, it's sort of this. I think by at the end of last season, he was terrific in the playoffs. He was scoring goals every game. And this year, it's been difficult for him. I think he's got 3 this year so far. How do you explain the sort of his lack of goals? Is it confidence? Is it just bad luck? How do you explain? I think sometimes with forwards, it's sometimes you're hot and everything you hit goes in the net, and sometimes you fall into these lapses. I think for him, he got that injury, kind of broke his rhythm. There's been some changes in the lineup, and now he's coming back, and he's trying to find his way, and he's working through it. And in the end, he's working hard in training, and I know that once he starts going, things will start turning around, and that's what we're hoping for. Thank you. Mauro, as-tu le sentiment que, d'une certaine façon, tes meilleurs ont été tes meilleurs ce soir avec Piatti offensivement, mais aussi Laurent derrière? Oui, je pense que les vétérans ils se sont levés aujourd'hui. Je pense qu'ils ont envoyé un message. À la fin, on avait besoin de ça. On avait besoin que ces joueurs-là ils performent à leur capacité. Et quand Laurent joue comme ça, Patrice, Blair, Nacho, on devient une bonne équipe. Et à la fin, ça c'est peut-être la première fois que le groupe qui était sur le terrain aujourd'hui a eu cette chance de jouer ensemble. Soit des blessures, soit des mauvaises performances. On n'avait pas toujours ces gars sur le terrain, et maintenant tout le monde tranquillement revient de leurs blessures, et c'est le temps maintenant. Maintenant c'est le temps, on a des matchs importants. Ce soir c'était un match important contre une équipe qui est devant nous. On a 2 matchs en main contre eux, et c'était bien qu'on est allé chercher les 3 points. There wasn't a need for a replay tonight. But for you as the coach, now having been through a game with it, what's it like in those moments when you're trying to figure out from the bench whether it's going to happen or not, and all the different scenarios? Yeah. A replay? Yeah. No, obviously, we didn't experience it today. I'm not sure if in the other games there was any video review, but I'm sure it's you got to try to manage your emotions, because it could go lopsided in a hurry, from a call that's in your favor and then it gets turned over. So in the end, I think it's something they want to improve the sport, and I think this is it's a mechanism for the league to improve the sport. And I think eventually, with experience, it'll be flowing, and the right call will be the right call. Mauro Biello, coach de l'Impact maintenant, capitaine de l'Impact de Montréal. Patrice Bernier. Patrice, qu'est-ce qui te rend la porte? Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans le match de ce soir, en sachant que vous avez quand même fait ça de l'adversité en début de match? Oui, exactement ça. On n'a pas arrêté. On n'a pas baissé les bras. Après le but, même la première mi-temps, on a poussé, on a eu des occasions. Puis on s'était dit à la mi-temps
si on continue, le but va venir, puis on va pouvoir être capable d'aller ouvrir et peut-être aller chercher la victoire. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de caractère et puis surtout la volonté était là. On a continué, on a joué 90 minutes. Même à la fin, on a défendu. Et puis les gars en arrière, il faut leur donner parce que souvent, on blâme la défense, mais la défense a tenu le coup et a fait un très beau boulot. C'est le sentiment, tu parles de la défense, de Laurent justement, mais tous les vétérans aussi dans l'équipe qui se sont levés ce soir. Oui, écoute, Mauro a mis une équipe d'expérience sur le terrain et il fallait répondre présent. Le dernier match, je vous l'ai dit, on n'avait pas bien performé, puis c'est les jeunes qui avaient bien fait, mais là, il fallait répondre présent. C'était un match très important, on avait besoin de victoire et on a besoin d'une bonne performance et c'est ce qu'on a délivré. Donc là, il faut continuer, il faut bâtir là-dessus. Un jeune qui a bien fait, qui a un but à la fin, c'est Jackson. Encore une fois, il semble exceller dans les situations comme ça. Oui, ben là, je ne sais pas si on peut dire que c'est une surprise. Donc, à chaque fois qu'il rentre, écoute, ses stats de buts par minute sont excellentes. Mais je suis content pour lui, mais je suis content pour l'équipe parce qu'à la fin, tu vois, les gars qui rentrent sur le terrain, ils apportent. Sean Francis, même il est rentré pas beaucoup de minutes, il a quand même rentré et apporté. Salazar aussi, puis bon, Jackson continue. Matteo a un peu essoufflé la défense et Jackson en a profité et puis a marqué un but qu'on avait besoin parce que c'était une victoire qu'on avait vraiment besoin. Quand ça va pas bien là, pour une équipe, juste le fait d'ajouter du 109 via le mercato, est-ce que ça change un peu la dynamique, ça amène une énergie nouvelle, même si tous les éléments n'ont pas pu encore jouer? Oui, je pense qu'à un certain degré, ça fouette, comme on dit. C'est une réalisation qu'on sait qu'on ne jouait pas à la hauteur de notre talent. Et quand tu sais que du monde arrive, ben, c'est parce qu'il y a une raison pour. Et quand tu as des joueurs qui arrivent, ben, souvent, ce sont des bons joueurs qui sont là pour améliorer l'équipe. Et bien là, les joueurs se poussent encore plus à l'entraînement, la concurrence monte et ça démontre que là, maintenant, aujourd'hui, on a mieux joué parce que ouais, les gars, ils sentent qu'ils n'ont pas le choix de pousser plus parce que les positions, ils vont venir chers bientôt. Vois-tu quelque chose de différent dans Jackson quand il rentre en fin de match versus quand il commence? Je ne peux pas te le dire, c'est juste que je dirais que cette année, tu vois qu'il y a beaucoup de maturité. Je pense qu'il comprend beaucoup le rôle du numéro 9, de ses déplacements. Avant, peut-être qu'il s'est donné trop d'efforts, puis il voulait plaire et pas se concentrer à marquer, parce qu'avant tout, un attaquant, c'est de marquer, c'est de créer des chances. Et là, tu vois qu'il est posé, il est calme, et il semble être à la bonne place. Il a trouvé cette race, ce que les races de marqueurs ont besoin, c'est d'être à l'affût du but, puis de sentir quand les occasions viennent. Puis il rentre, il joue 21 de minutes par match, puis il arrive à créer des occasions et de marquer. Donc c'est bien, il grandit. Il développe bien, c'est très important pour lui, mais c'est surtout très important pour l'équipe. Anthony Jackson-Hamel. S'en vient. Anthony, Patrice a dit qu'il ne sait pas si c'est vraiment une surprise. Est-ce qu'on peut te demander de commenter sans trop répéter encore une fois? Non. J'ai rien à dire. C'est pas une surprise pour moi non plus. On va le redire la même chose qu'au début de la saison. Quand je rentre, c'est pour marquer. Donc, c'est ça que j'ai fait encore. Puis, c'est ça. Il y a quoi de plus à dire? Est-ce que tu as vu le film Major League? Là? Je pense qu'on va pouvoir commencer à t'appeler Wild Thing, là, le releveur qui vient closer les matchs. Est-ce que c'est un rôle que tu pourrais éventuellement accepter jusqu'à la fin de l'année? Non. Moi, ce que je veux, c'est être partant, c'est être premier attaquant. Il n'y a pas de... je me le cache pas. Après, c'est de continuer à gagner la confiance des entraîneurs, continuer à marquer quand je rentre, continuer à faire ce que j'ai à faire, puis ça va venir. On a parlé un peu cette semaine de l'importance. Tu avais un rôle très important, même si tu étais étudié sur le match. Comment tu as reçu ça, cette discussion? Ouais, on en a parlé. Il m'a parlé pour me dire que j'allais pas commencer le match. Après, c'est ses décisions, il n'y a pas de problème. Il m'a dit que, par exemple, j'étais une carte importante dans notre jeu. Puis quand il me fait rentrer, c'est pour une tâche précise. Puis je pense que je suis capable d'exécuter cette tâche quand même assez bien. Donc on va continuer comme ça. C'est bon? Merci, on boit. Laurent Simon. Les cadres, vous avez répondu présent ce soir avec le résultat qu'on connaît, là, une victoire importante. Est-ce que c'est important d'envoyer un message clair de ce côté-là? On envoie, je ne vais pas dire qu'on envoie un message. Je pense qu'aujourd'hui c'était primordial de gagner à la maison contre un adversaire direct. On se devait d'élever notre niveau. C'est ce que le coach a demandé aux plus anciens, aux leaders. Et on a bien répondu ce soir. Après, voilà, on est un peu euphorique après une victoire, mais je pense qu'il faut rester bien les pieds sur terre. On n'est encore nulle part. On a gagné à domicile, je pense que c'est la moindre des choses. Donc voilà, on a fait une bonne copie. Maintenant, il faut déjà se préparer au prochain match. Qu'est-ce que vous pouvez prendre de ce match-là et amener à Philadelphie la semaine prochaine? La plupart des choses. Je pense qu'on était premiers dans les duels. On était bien aussi
en couverture. On a bien fait circuler le ballon, donc voilà, on doit être un peu plus patient et finir les actions. Parce que quand on finit pas les actions, on voit qu'on peut prendre des contre-attaques et ça peut nous faire mal. Donc ça sera à retenir, à retravailler. Mais pour le reste, je pense qu'on peut être satisfait ce soir. Merci. Dominique. Dom, after last Adira. game, you apologized for the way you played. Do you think that was the best apology that you could have made on the pitch? Yeah, I think it is. I think everybody's happy right now. Well, listen, winning games covers all your stink, but at the end of the day, we also know today was a stepping, stone for us in terms of moving forward. Last week was really horrible. It was bad, and we know that it was. I think it was something for everybody to just focus and try to get up, and that's exactly what we did. We looked deep into ourselves. We had a meeting, and we all knew it wasn't good enough. But we also knew we got to keep going forward, and that's exactly what we did today. The guys who came in, Jackson stepped out. He did great. Everybody on the field, we were able to contain them, and that's what happens. Hopefully we keep doing this. Listen, it's not going to be easy. I think we're going through some tough time right now. But I think today's a step in the right direction. Hopefully, we keep going into that direction. It's not going to be easy, but today was good. On a personal level, you couldn't find the back of the net tonight, but you created good chances. You make a couple of good passes in front of the net. Small victories, right? When you're trying to get back that confidence, is it good for a forward? Yeah, I mean personally, listen. I mean let's face it. I've been coming from the bench for a while, and as a player, you get hungry in situations like that, and I was really hungry. So I just told the coach when he said he was going to play me, I'm like, okay, listen, I've been out of the 11 for a while, and today was my time to show, and I try to bring the old Dom back. It hasn't been easy, but I thought personally it was good, and as a whole, as a team, even though we gave away a goal in the first half, I thought collectively it was really good. So you beat one of the best teams in the Eastern Conference with this victory, and they had Kaka, Lauren, and Dwyer on the fit. Do you take more confidence knowing it was their A lineup and a very important game for you guys? Listen, irrespective of whatever lineup is brought to you at any given Saturday, you just got to go out there and shine. We respect all those guys, but at the end of the day, it was about us trying to get up from the loss against New York, and that's exactly what we did. So our job was just to try and contain them, and that's exactly what we did. Unfortunately, for the first goal, but listen, it happens. But I think at the end of the day, we were able to contain them, and that's really good for our defensive shape, and also we were able to score goals offensively. So overall, like I said, everybody did his job right, and that's all that matters. Collectively, we were able to get a job done. Alors, ce que je viens de demander à Dominique Oduro, c'est, Dom, vous avez battu une des meilleures équipes cette année dans la conférence de l'Est. Oui, ça a été un petit peu plus difficile récemment, mais au début de la saison, il y avait une des meilleures équipes et vous avez battu avec leur alignement numéro 1. Il y avait Kaka, Dom Dwyer, récemment acquis de Kansas City. Ça leur a coûté la peau de vous savez où, mais ils ont eu Dom Dwyer, Kyle Lauren, Kaka, Nocerino et Higuita, tous partant. Et le Montréal a réussi à avoir les 3 points, 2 buts. Mais encore une fois, Dominique Oduro a mentionné aussi dans ses commentaires d'après-match que Mauro Biello a demandé un peu à la Ligue du Vieux-Poil de l'Impact de produire ce soir. Et c'était le cas. L'Impact a connu ses meilleurs moments dans son histoire en Ligue majeure de soccer l'année dernière en série avec un alignement similaire à ce qu'on a vu ce soir. Coïncidence? Je sais pas. Donadel, oui, il y a eu quelques moments difficiles ce soir, mais le plus grosse erreur qu'il a faite, ça a été sur la passe, sur le but. Ça passe à Lauren, sur le but d'Orlando, mais tout est partout un peu ce soir. On revoyait le Donadel du début de saison. On revoyait le Donadel pré-blessure, le Donadel pré-vouloir en faire trop vite parce que l'Impact a de la misère. On revoit le Donadel qui joue avec confiance et qui est prêt à faire le jeu qu'il faut et non nécessairement le jeu difficile. Mais ce soir, c'est vraiment un peu le résumé du match pour l'Impact. On a gardé un peu les choses plus simples. Pas nécessairement que c'était simple comme jeu. C'était un jeu quand même des belles passes, petites passes courtes, créer du mouvement, aller vers l'avant. Mais ce que l'Impact a réussi à faire, c'est de réduire le taux de probabilité d'erreur. Pas trop. Puis le taux de probabilité de perte de possession.
pas trop de longues balles, pas trop de passes à l'aveuglette dans un coin. Oui, il y en a eu quelques-unes et surtout une en particulier au deuxième demi. Je ris parce que j'entends encore la voix de Jérémy Filosa en arrière de moi qui disait « Ben voyons donc. » Il n'y avait personne à 25 verges d'un côté puis de l'autre, puis le ballon est arrivé là. En tout cas, c'est une passe de Dodadel en passant. Mais en dehors de ces quelques moments-là, l'Impact a gardé un jeu simple, un jeu donc qui réduit la probabilité de perdre le ballon, la probabilité d'avoir un contre. Et au bout du compte, ça permet à l'Impact d'avoir plus de chances et de contenir. Ça revient au propos de Dominique Oduro qui disait qu'on a réussi à contenir ce soir Kaka et compagnie. Et c'est ce qui a amené l'Impact à la victoire, une remontée, 2 buts, mais quand même, l'Impact a réussi à tirer l'épingle du jeu. Merci d'écouter. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Je voudrais remercier Gianni et Passion Soccer Boutique. Passion Soccer Boutique, Vaudreuil-Laval, Saint-Léonard et partout est ouvert 24 heures au passionsoccer.ca. Vous pouvez aller voir sur le site internet, vous avez le choix incroyable de tout ce que vous pouvez imaginer qui concerne le soccer et même quelques éléments des groupes de supporters, si vous allez dans les quelques boutiques, donc Vaudreuil, Laval et Saint-Léonard. On se retrouve à Soccer Today lundi, 10h. Et encore une fois, comme à l'habitude, il est rendu tard. Hein? Moi, je pense qu'il est temps que j'aille me coucher. Je suis Kevin Laramé et je vous souhaite bon soccer.